En pleine Coupe du Monde, le Real Madrid avait annoncé Marc Cucurella comme l'un des siens. Oui, vous avez bien entendu. Pas après la compétition, pas pendant le mercato estival classique, non en pleine Coupe du Monde. Et ce n'est pas tout. Parce qu'après le sacre de l'Espagne, le club madrilène avait partagé des visuels du défenseur comme faisant partie intégrante du club. Des images, des visuels officiels, publiés par le Real Madrid lui-même, avec Marc Cucurella aux couleurs de la Maison Blanche. Alors forcément, quand on apprend ça, on se pose des questions. Comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Cucurella, pour le Real Madrid, pour l'Espagne? Et surtout, qu'est-ce qui a rendu ce moment aussi particulier, aussi fort, aussi marquant dans l'histoire récente du football? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et croyez-moi, les détails de cette histoire méritent vraiment qu'on s'y attarde. Commençons par poser le contexte, parce que c'est vraiment important pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. On parle d'un transfert, le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid. Ça, en soi, c'est déjà une information de taille. Marc Cucurella, défenseur de métier, qui rejoint le club le plus titré du monde, le Real Madrid. C'est le genre de nouvelle qui fait du bruit dans le monde du football, qui fait réagir les supporters, les observateurs, les journalistes. Mais ce qui rend cette histoire vraiment unique, vraiment différente de tous les autres transferts qu'on a pu voir ces dernières années, c'est le timing. Le moment choisi pour faire cette annonce. Parce qu'on ne parle pas d'une annonce faite tranquillement pendant la trêve internationale ou au début d'une fenêtre de transfert. Non, on parle d'une annonce faite en pleine Coupe du Monde, en pleine compétition. Alors que les équipes nationales s'affrontent sur les pelouses du monde entier, alors que les joueurs sont concentrés sur leurs matchs avec leurs sélections respectives, voilà que le Real Madrid décide de communiquer sur le transfert de Marc Cucurella. C'est audacieux, c'est fort, et c'est clairement une décision qui ne passe pas inaperçue. Quand une annonce de transfert est faite en pleine Coupe du Monde, ça envoie un signal très clair. Ce club, cette transaction, ce joueur, tout ça est suffisamment important pour être mis en avant même dans l'un des moments les plus intenses du calendrier footballistique mondial. Et le Real Madrid ne fait pas les choses à moitié. On le sait, on le voit, on le ressent dans chacune de leurs communications. Donc cette annonce, faite à ce moment précis, c'est déjà en elle-même une déclaration d'intention forte de la part du club madrilène. Mais attendez, parce qu'il y a une deuxième partie de cette histoire qui est tout aussi importante, peut-être même encore plus symbolique. Après le sacre de l'Espagne, et on parle bien du sacre, de la victoire finale, du titre suprême remporté par la sélection espagnole lors de cette Coupe du Monde, après ce moment historique donc, le Real Madrid avait partagé des visuels de Marc Cucurella comme l'un des siens. Prenez le temps de mesurer ce que ça représente. L'Espagne vient de remporter la Coupe du Monde. C'est un événement immense, une célébration nationale, un moment de fierté pour tout un pays. Et dans ce contexte, dans cette atmosphère de fête et d'euphorie collective, le Real Madrid choisit ce moment précis pour publier des visuels de Marc Cucurella habillé en joueur du Real Madrid. Des visuels qui montrent le défenseur comme faisant partie du club, comme étant déjà l'un des leurs. C'est un geste symbolique très fort. D'un côté, vous avez un joueur qui vient d'être champion du monde avec son pays. De l'autre, vous avez son futur club qui profite de ce moment de gloire pour l'intégrer visuellement dans l'identité du club. C'est une façon de dire, ce champion du monde, c'est maintenant un joueur du Real Madrid. C'est une communication pensée, travaillée, qui associe directement la réussite de Cucurella avec l'image du Real Madrid. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Partager des visuels d'un joueur comme l'un des siens au moment même où ce joueur est au sommet de sa gloire internationale, au moment où il vient de soulever le trophée le plus convoité du football mondial, c'est une stratégie de communication qui dit beaucoup sur la manière dont le Real Madrid perçoit Cucurella et sur l'importance qu'il lui accorde. Alors maintenant, mettons tout ça ensemble et voyons ce que ça nous dit sur cette histoire dans sa globalité. On a un transfert, celui de Marc Cucurella au Real Madrid. Ce transfert est annoncé en pleine Coupe du Monde, ce qui est déjà en soi quelque chose de remarquable. Puis l'Espagne remporte la Coupe du Monde, elle décroche le sacre, elle devient championne du monde. Et dans la foulée de ce sacre, dans la foulée de cette victoire historique de l'Espagne, le Real Madrid partage des visuels de Marc Cucurella comme l'un des siens. Ces deux éléments, l'annonce du transfert en pleine Coupe du Monde et les visuels partagés après le sacre de l'Espagne, forment ensemble une séquence d'événements qui est vraiment unique dans l'histoire récente des transferts footballistiques.
Ça montre comment un club de l'envergure du Real Madrid peut s'approprier un moment de gloire sportive internationale et le transformer en communication autour d'un de ses futurs joueurs. Ça montre aussi l'importance que représente Marc Cucurella aux yeux du Real Madrid, puisque le club prend soin de l'associer à ce moment particulièrement fort et symbolique qu'est la victoire de l'Espagne en Coupe du Monde. Et ça nous rappelle à quel point le football moderne est aussi une question de storytelling, de narration, de communication. Le Real Madrid ne fait pas que recruter des joueurs. Il crée des histoires, il construit des récits, il associe ses joueurs à des moments mémorables. Et dans le cas de Marc Cucurella, le récit est particulièrement bien construit. Un défenseur espagnol, champion du monde avec son pays, qui rejoint le club le plus prestigieux du monde. C'est une histoire qui se raconte d'elle-même, et le Real Madrid a su la mettre en scène de manière parfaite. Voilà, vous savez maintenant tout sur cette histoire fascinante. Le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid avait été annoncé en pleine Coupe du Monde, un timing audacieux et remarquable. Puis, après le sacre de l'Espagne, le club madrilène avait partagé des visuels du défenseur comme l'un des siens. Ces deux faits, pris ensemble, forment une séquence d'événements qui dit beaucoup sur le Real Madrid, sur Marc Cucurella et sur la façon dont le football moderne fonctionne. Un champion du monde, accueilli en grande pompe par le club le plus titré du monde, au moment même où sa gloire était à son apogée. C'est ça, l'histoire de Marc Cucurella et du Real Madrid. Une histoire forte, symbolique et profondément ancrée dans ce moment unique qu'a été le sacre de l'Espagne lors de la Coupe du Monde. Si cette histoire vous a autant passionné que moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été surpris par ce timing d'annonce en pleine Coupe du Monde? Et que pensez-vous des visuels partagés par le Real Madrid après le sacre de l'Espagne? Donnez-moi votre avis, j'adore lire vos réactions. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur l'actualité du football. À très bientôt.